Alors, on va faire maintenant la correction de ces exercices-là. Je ne tracerai pas les triangles, à l'échelle, mais vous devez le faire. Mais moi, pour gagner du temps là sur la correction, je vais les faire à main levée. Alors, on vous dit que vous avez un triangle bus, rectangle en U. Vous savez que BU est égal à 7 cm et que US est égal à 10. On vous demande de calculer BS. Donc là, vous allez utiliser Pythagore. Vous pouvez écrire BS au carré, donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc BU au carré plus US au carré. BU au carré, ça fait 7 au carré. US au carré, ça fait 10 au carré. Donc là, ça fait 49 plus 100. BS au carré est égal à 149. Donc BS égale racine carrée de 149. Et vous trouvez BS égale 12,21 cm. Ensuite, un triangle OIE rectangle en I. OI 3 cm, IE 9, même principe, vous utilisez Pythagore. Donc OE au carré est égal à OI au carré plus IE au carré. OI au carré, 3 au carré. IE au carré, 9 au carré. Alors là vous trouvez 9 plus 81. OE au carré est égal à 90. OE égale racine carrée de 90. 9,5 cm. Pour l'exercice numéro 2, JKL un triangle tel que JK égale 12, KL égale 16, JL égale 20. Quelle est la nature de ce triangle? En fait, on vous demande est-ce que c'est un triangle rectangle. On utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Vous repérez le plus grand côté. Ici, c'est 20. 20 au carré, vous trouvez 400. Ensuite, vous faites la somme des carrés des deux autres côtés. 12 au carré, plus 16 au carré. Alors 12 au carré plus 16 au carré. Vous trouvez 400. Vous trouvez la même chose. Donc, d'après le réciproque du théorème de Pythagore, si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle. Et il est rectangle dans la lettre qu'il n'y a pas dans l'hypoténuse, c'est-à-dire en K. Ensuite, un paysagiste se rend chez un client dont le jardin est triangulaire. Voici le schéma de ce jardin. A, B, C. AB égale 7 mètres, BC 12 mètres. On constate que le triangle est rectangle et le client souhaite entourer le jardin d'une haie de sapin et semer une pelouse. Calculez AC. De nouveau Pythagore. AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. AC au carré est donc égal à 7 au carré plus 12 au carré, 49 plus 144, vous trouvez 193 pour AC carré. Donc AC égale racine de 193 est égal à 13,9 mètres. Vous tapez racine 193,
13,89, donc j'ai arrondi à 13,9. Le périmètre, vous ajoutez les trois côtés. Donc AB plus BC plus AC. Alors 7 plus 12 plus 13,9. 32,9 mètres pour le périmètre. Ensuite, pour l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc la base BC, la hauteur AB divisée par 2, et vous trouvez donc 12 fois 7, 42 mètres carrés. Alors, soit DEF, un triangle rectangle en E. DE égale 4 cm et EF égale 5 cm. Énoncez le théorème de Pythagore pour ce triangle et donner la valeur de DF. Alors, comme on sait qu'il est rectangle en E, on peut écrire DE au carré plus EF au carré est égal à DF au carré. DE au carré, 4 au carré, EF au carré, 5 au carré, est égal à DF au carré. 4 au carré, ça fait 16, 5 au carré, ça fait 25. Donc DF au carré est égal à 16, 21, 41. DF égale racine de 41. 6,4 cm. A un triangle rectangle en N. Énoncez le théorème de Pythagore pour ce triangle et donner la valeur de NE. Alors là, comme il est rectangle en N, on peut écrire AN au carré plus NE au carré est égal à AE au carré. AN, 5. Donc 5 au carré. NE, c'est ce qu'on cherche. AE, 12. Donc 12 au carré. NE au carré, je fais passer le 5 de l'autre côté, donc ça devient moins 25. 5 au carré, ça fait 25. Plus 12 au carré, 144. NE au carré est donc égal à 119. Donc NE égale racine de 119 est égal à 10,9 cm. Soit abaisser un triangle rectangle en A. A, B, C. Pour l'angle C, quel est le côté opposé? Le côté opposé, ce sera AB. Et le côté adjacent, ce sera AC. Donnez la formule du cosinus du sinus et de la tangente en angle aigu. Donc là, vous retenez avec SOHCAHTOA. Donc SOHCAHTOA, sinus, côté adjacent sur hypoténuse. Cosinus, pardon, je me suis opposé, sinus. Cosinus, côté adjacent sur hypoténuse, et tangente. Et tangente est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Donc faites attention là, c'est bien côté opposé. Alors, OIE, triangle rectangle en I. OI 3 cm et IE 9 cm. Bon, vous deviez reproduire le triangle en respectant les valeurs. Calculez la valeur de l'angle O. Donc on recherche O.
sans calculer OE, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de faire Pythagore pour trouver OE. Hein, vous savez qu'il est déjà rectangle. Alors, il va falloir trouver une formule dans laquelle je vais avoir le côté opposé, étant donné que IE c'est le côté opposé à l'angle O, et une formule dans laquelle on a aussi le côté adjacent. Donc la formule, c'est tangente. Tangente de l'angle O est donc égale au côté opposé, IE, sur le côté adjacent, OI. IE égale 9. Côté adjacent égale 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. Pour trouver votre angle, vous tapez tangente moins 1 de 3. Alors, je vous rappelle, donc là cette fois-ci vous faites Shift tangente, et là vous écrivez 3, et vous trouvez un angle de 71,56, donc 72 degrés. Et vous vérifiez avec votre rapporteur sur votre figure si cet angle-là fait bien 72 degrés. Alors, un NE, maintenant un triangle rectangle en N. Calculez l'angle A, sachant que N égale 6 cm et AE 15. De nouveau, je fais un petit schéma. Alors, rectangle en N. Et on doit calculer l'angle A. On sait que AN 6 cm et AE 15. Donc cette fois-ci, on va rechercher une formule dans laquelle on a le côté adjacent et l'hypoténuse. La formule où on a le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est cosinus. Donc je peux écrire que le cosinus de l'angle A est égal à AN sur AE. AN fait 6, AE fait 15, donc 6 divisé par 15, 0,4. Le cosinus de l'angle A est égal à 0,4. Pour trouver l'angle, je tape cosinus moins 1, 0,4. Alors je vous rappelle, pour faire cosinus moins 1, Shift cosinus, 0,4, exécute, et vous trouvez un angle, vous voyez, de 66 degrés. Le dernier, ABC, triangle rectangle en A. On sait que AB égale 4 et que l'angle C égale 40 degrés. Et on nous demande en fait de calculer BC, c'est-à-dire l'hypoténuse. Donc il faut une formule dans laquelle on a le côté opposé et l'hypoténuse. Côté opposé et hypoténuse, c'est la formule du sinus. Donc sinus de 40 degrés est égal au côté opposé, AB, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BC. Donc sinus de 40 degrés est égal à 4 sur l'hypoténuse BC. Je cherche BC. C'est comme si ici je pouvais mettre un 1. Donc BC égale 4 divisé par sinus 40 degrés. 4 divisé par sinus 40 degrés. 6,2 cm.